Savais-tu qu'un squat peut être ton meilleur allié pour renforcer les jambes et les fessiers après 60 ans? Mais attention, ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Aujourd'hui, je vais t'enseigner le seul squat qui t'aidera vraiment à améliorer ta force et ton équilibre sans mettre en danger tes articulations, le squat sumo. Reste jusqu'à la fin pour apprendre à le faire correctement et maximiser ses bienfaits. À mesure que nous vieillissons, la perte de masse musculaire peut affecter notre qualité de vie, mais ce n'est pas une fatalité. Le squat sumo est un exercice facile à adapter à tout niveau, conçu pour travailler non seulement les gros muscles comme les quadriceps et les fessiers, mais aussi les muscles stabilisateurs qui empêchent les chutes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment l'exécuter correctement et quelles sont les erreurs courantes que tu dois éviter. Qu'est-ce que le squat sumo et en quoi est-il différent? Le squat sumo n'est pas un squat classique et c'est précisément son plus grand avantage. Il se distingue du squat traditionnel par le placement stratégique des jambes et des pieds. Alors que dans le squat conventionnel, les pieds sont alignés à la largeur des épaules et pointent vers l'avant. Dans le squat sumo, ils sont placés plus écartés, avec les pieds tournés vers l'extérieur à un angle d'environ 45 degrés. Ce changement peut sembler minime, mais il est crucial pour activer des muscles qui sont souvent négligés dans d'autres routines. Pourquoi cette variante est-elle si efficace? La position large et l'angle des pieds permettent un travail plus important des muscles internes des cuisses, connus sous le nom d'adducteurs, qui sont essentiels pour maintenir l'équilibre et la stabilité, en particulier chez les personnes âgées. Ces muscles jouent un rôle important dans les activités quotidiennes, comme se lever d'une chaise, monter des escaliers ou même marcher en sécurité. En plus des adducteurs, le squat sumo active intensément les fessiers, les quadriceps et les ischio-jambiers, ce qui en fait un exercice complet pour la partie inférieure du corps. Mais il ne travaille pas seulement les principaux groupes de musculaires, il renforce aussi de plus petits muscles stabilisateurs qui t'aident à maintenir une bonne posture et à protéger tes articulations. Bienfait spécifique du squat sumo, renforcement global. Il fait travailler un large éventail de muscles, y compris les grands groupes musculaires et les stabilisateurs. Protection des genoux. À la différence d'autres squats, la position ouverte minimise la pression directe sur les genoux, réduisant ainsi le risque de blessure. Amélioration de l'équilibre et de la posture. L'accent mis sur les muscles internes de la cuisse et les stabilisateurs t'aidera à maintenir une bonne posture et à éviter les chutes. Plus grande activation des fessiers. Grâce à l'ouverture des jambes, les fessiers travaillent de manière plus profonde, ce qui aide à améliorer la force et le tonus musculaire dans cette zone. Pourquoi est-il idéal pour les personnes âgées? À mesure que nous vieillissons, il est fréquent de perdre de la force dans les muscles des jambes et de la stabilité dans les articulations, ce qui augmente le risque de chute et de blessure. Le squat sumo est une option sûre, car il répartit l'effort de manière uniforme et permet d'adapter la profondeur du mouvement selon les capacités de chaque personne. De plus, il peut se réaliser sans charge ou avec des poids légers, ce qui le rend accessible aux débutants ou aux personnes à mobilité réduite. Un exercice adaptable, le squat sumo peut être modifié pour s'adapter à tout niveau de conditions physiques. Si tu débutes, tu peux le réaliser en t'appuyant sur une chaise ou un mur pour garder l'équilibre. Au fur et à mesure que tu progresses, tu peux ajouter de la résistance avec des haltères ou des kettlebells pour augmenter l'intensité. En résumé, le squat sumo n'est pas seulement efficace, il est aussi polyvalent et sûr. C'est une option parfaite pour ceux qui cherchent à renforcer leurs jambes et leurs fessiers sans malmener leurs articulations, en conservant leur mobilité et leur qualité de vie à mesure qu'ils vieillissent. Ce n'est pas juste un squat,
C'est ton nouvel allié pour rester fort et actif. Comment le réaliser correctement, étape par étape? La clé du succès avec le squat sumo réside dans la technique. Même si l'exercice semble simple en apparence, bien le faire fait la différence entre obtenir des résultats efficaces ou ressentir des gênes, voire des blessures. Alors prête attention à chaque étape et assure-toi de l'exécuter avec précision. Étape 1. Placement initial des pieds et des jambes. Position des pieds, place les pieds lors plus écartés que la largeur de tes épaules. Assure-toi que les orteils pointent vers l'extérieur à un angle d'environ 45 degrés. Cette ouverture permettra une meilleure activation des adducteurs et des fessiers. Répartition du poids. Répartis ton poids de manière uniforme entre les deux pieds, en veillant à ce que le poids se trouve dans les talons et non sur l'avant des pieds. Cela t'aidera à maintenir l'équilibre pendant le mouvement. Étape 2. Position initiale du corps. Dos droit. Garde une bonne posture avec le dos droit et la poitrine légèrement relevée. Évite de te voûter vers l'avant, car cela peut mettre une pression inutile sur la zone lombaire. Regard vers l'avant. Maintiens la tête alignée avec la colonne vertébrale et regarde devant toi. Cela empêchera ton corps de se pencher vers l'avant. Épaules détendues. Ne les contracte pas. Garde les épaules vers l'arrière et vers le bas pour stabiliser le haut du corps. Étape 3. Début du mouvement. Descente contrôlée. Commence à descendre lentement en fléchissant les genoux et en envoyant les hanches vers l'arrière, comme si tu allais t'asseoir sur une chaise imaginaire. Genoux alignés, assure-toi que les genoux suivent alors la direction des pieds. Ne les laisse pas rentrer vers l'intérieur, car cela pourrait provoquer des blessures. Profondeur adéquate. Descends jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise et sans douleur. Idéalement, tes cuisses devraient être parallèles au sol, ou même plus basses, si tu as une bonne mobilité. Si tu es débutant, tu peux commencer avec une profondeur moindre et l'augmenter progressivement. Étape 4. La remontée. Retour à la position initiale. Pousser depuis les talons. Pendant que tu te relèves, assure-toi de pousser fortement à partir des talons, et non de l'avant du pied. Cela activera efficacement les fessiers et les muscles des jambes. Contraction des fessiers. À mesure que tu remontes, contracte les fessiers pour maximiser l'activation musculaire. Évite de verrouiller les genoux. Ne tends pas complètement les genoux une fois en haut. Garde une légère flexion pour les protéger et maintenir la tension dans les muscles. Étape 5. Répétition et rythme. Réalise entre 10 et 15 répétitions selon ton niveau de condition physique. Garde un rythme contrôlé. Descends lentement, en environ 3 secondes, et remonte de manière fluide en 1 à 2 secondes. Concentre-toi sur la technique avant d'essayer d'augmenter le nombre de répétitions ou d'ajouter du poids. Erreur courante à éviter. Ne pas cambrer le dos, cela peut provoquer des douleurs dans la zone lombaire. Ne pas laisser les genoux rentrer vers l'intérieur. C'est une erreur fréquente qui peut mettre les articulations en danger. Ne pas remonter trop vite. Un mouvement brusque peut réduire l'efficacité de l'exercice et augmenter le risque de blessure. Avec cette technique correcte, tu profiteras au maximum des bienfaits du squat sumo, en renforçant tes jambes et tes fessiers tout en protégeant tes articulations. Passons maintenant à la façon dont tu peux ajuster cet exercice à tes besoins spécifiques. Erreur courante que tu dois éviter. Même si le squat sumo est un exercice très bénéfique, s'il était mal réalisé, il peut provoquer des gênes ou même des blessures. Voici en détail les erreurs les plus fréquentes que tu dois éviter et comment les corriger pour obtenir les meilleurs résultats, sans risque. Erreur 1. Mauvaise position des pieds. L'une des erreurs les plus courantes est de placer les pieds de trop rapprochés ou avec les orteils pointant vers l'avant, au lieu de vers l'extérieur.
Cela réduit l'activation des muscles internes des jambes et augmente le risque de tension au niveau des genoux. Comment l'éviter? Écarte les pieds au-delà de la largeur des épaules et assure-toi que les orteils pointent vers l'extérieur à environ 45 degrés. Garde cette position stable avant de commencer le mouvement. Erreur 2. Genoux désalignés qui s'affaissent vers l'intérieur. Quand les genoux se déplacent vers l'intérieur pendant la descente, tu mets une grande quantité de stress sur l'articulation, ce qui peut conduire à des blessures. Cette erreur est particulièrement fréquente chez les personnes ayant peu de force dans les abducteurs ou des problèmes de mobilité. Comment l'éviter? Assure-toi que les genoux suivent de la même direction que les orteils. Si tu remarques qu'ils s'affaissent vers l'intérieur, fais l'exercice devant un miroir ou demande l'aide d'un entraîneur pour le corriger. Erreur 3. Trop pencher le buste vers l'avant. Beaucoup de personnes ont tendance à incliner le buste vers l'avant durant la descente, ce qui met la pression sur le bas du dos au lieu de sur les fessiers et les jambes. Comment l'éviter? Garde le dos droit et la poitrine relevée pendant tout le mouvement. Imagine que tu as un verre d'eau posé sur la poitrine qui ne doit pas se renverser. Il est aussi utile de contracter les abdominaux pour stabiliser la ceinture abdominale. Erreur 4. Ne pas garder le poids dans les talons. Si tu déplaces le poids vers l'avant des pieds, tu réduis l'activation des fessiers et tu augmentes le stress sur les genoux. Comment l'éviter? Pendant la descente et la remontée, concentre-toi sur le maintien du poids dans les talons. Tu peux même soulever légèrement les orteils pour t'assurer que tu appliques la force correctement. Erreur 5. Remonter trop vite ou verrouiller les genoux. Certaines personnes remontent rapidement et verrouillent les genoux à la fin du mouvement, ce qui peut augmenter l'impact sur les articulations et réduire l'efficacité de l'exercice. Comment l'éviter? Effectue la remontée de manière contrôlée et ne verrouille pas les genoux en haut. Garde une légère flexion pour s'assurer que les muscles continuent à travailler. Erreur 6. Ne pas descendre suffisamment. Réaliser des demi-squats ou des descentes peu profondes réduit l'efficacité de l'exercice, car tu n'actives pas tous les groupes musculaires des jambes. Comment l'éviter? Descends jusqu'à ce que les cuisses soient parallèles au sol ou même plus bas, tant que tu ne ressens ni douleur ni inconfort. Éviter ces erreurs est essentiel pour maximiser les bienfaits du squat sumo et protéger tes articulations. À présent, nous verrons comment tu peux personnaliser cet exercice pour différents niveaux et objectifs. Allons-y. Conseils supplémentaires pour maximiser les résultats. Même si une bonne technique est la base du succès avec le squat sumo, il existe d'autres facteurs qui peuvent renforcer tes résultats et t'aider à renforcer les jambes de manière plus efficace. Voici quelques conseils qui feront la différence. 1. Active tes muscles avant de commencer. L'un des secrets des sportifs professionnels est d'activer les muscles clés avant l'exercice. Consacre 5 minutes à réaliser des exercices d'échauffement spécifiques comme des étirements dynamiques dont des hanches, des balancements de jambes ou des marches latérales avec bandes élastiques. Pourquoi ça fonctionne? Activer les muscles augmente le flux sanguin, améliore la mobilité des articulations et prépare ton corps à donner le meilleur pendant les squats. 2. Contrôle ta respiration. La respiration est essentielle pour maintenir la stabilité et la puissance. Inspire profondément pendant la descente et expire pendant la remontée. Cela aide à garder l'abdomen ferme et apporte de la stabilité à la colonne vertébrale. Pourquoi ça fonctionne? Une bonne respiration réduit le risque de blessures au dos et te permet de générer plus de force pendant la remontée. 3. Utilise du poids supplémentaire de manière progressive. Si tu maîtrises déjà la technique de base, il est temps d'augmenter le défi. Ajouter un haltère, une kettlebell ou même un sac à dos avec du poids te permettra de solliciter davantage les fessiers
et les muscles des jambes. Pourquoi ça fonctionne? Augmenter progressivement la charge accroît la force musculaire et évite de stagner dans ta progression. 4. Réalise le mouvement de manière contrôlée. Ne te précipite pas. Faire les répétitions de manière contrôlée, aussi bien à la descente qu'à la remontée, maximise l'activation musculaire et réduit le risque de blessure. Pourquoi ça fonctionne? Un mouvement contrôlé augmente la tension musculaire, ce qui favorise le développement de la force et de la stabilité. 5. Combine-le avec d'autres exercices complémentaires. Les squats sumo sont efficaces, mais les combiner avec d'autres exercices, comme les fentes, les élévations de talons ou les ponts fessiers, peut offrir un entraînement plus complet. Pourquoi ça fonctionne? Les exercices complémentaires sollicitent d'autres groupes musculaires et garantissent que tu disposes de force et d'équilibre dans tout le corps. Appliquer ces conseils t'aidera non seulement à améliorer ta technique, mais aussi à renforcer les résultats en termes de force et de résistance. Souviens-toi, la clé, c'est la constance. Félicitations d'être arrivé jusque-là. Tu as maintenant entre les mains un exercice puissant, le squat sumo, qui t'aidera non seulement à renforcer les jambes, mais aussi à améliorer ton équilibre, ta mobilité et ta résistance à 60 ans et plus. Souviens-toi que le secret réside dans la pratique régulière et l'attention portée à la technique. Ne te décourage pas si au début tu trouves cela difficile ou si tu ne peux pas faire beaucoup de répétitions. Avec le temps, ton corps répondra. Si tu intègres le squat sumo à ta routine au moins de 3 fois par semaine et que tu appliques les conseils que nous t'avons donnés, tu verras des résultats surprenants en quelques semaines. Des jambes plus fermes, une posture plus stable et un nouveau niveau de confiance seront ta récompense. Mais ce n'est pas tout. Partage cette vidéo avec des amis ou des membres de ta famille qui cherchent eux aussi à améliorer leur santé et à rester actifs après 60 ans. Il n'y a pas de meilleure motivation que de s'entraîner en équipe. Mets un like si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne pas rater plus de contenu sur les exercices et la santé pour les seniors. Je t'invite aussi à laisser un commentaire pour me dire comment se passe ta pratique du squat sumo ou si tu as des questions. Je suis là pour t'aider. On se voit dans la prochaine vidéo. Souviens-toi, c'est toujours le bon moment pour commencer à prendre soin de toi.